Bonjour! Alors, aujourd'hui, petite maintenance de l'ordinateur, je vais changer le processeur. Bon, alors je vous avoue du coup que je vais pas forcément voir les petits messages. Du coup, je vais commencer par l'ouvrir. De temps en temps, je pense que je viendrai voir, mais c'est pas dit que je vienne tout de suite. euh, Parce qu'il y a quand même pas mal voilà, de boulot à faire là. Hop, je regarde un petit peu de temps en temps. Je le répète, je vais peut-être pas forcément pouvoir regarder les messages tout le temps, parce que là, j'ai pas du coup de deuxième écran pour regarder les messages, tout simplement. Donc, je vais commencer par ouvrir l'ordinateur. Donc aujourd'hui, le but c'est de changer le processeur du coup. Donc j'ai la pâte thermique, j'ai un petit peu tout le bordel. Et donc, je commence par le verre droit. Ah, j'ai fait toute la poussière, donc pour le coup là, ça c'est bon. Salut SOH, yo yo yo, bonjour bonjour, bienvenue. Donc là, je vais changer le processeur de mon ordinateur. Donc je vais peut-être pas pouvoir regarder tout le temps les messages, mais n'hésite pas à écrire des messages, je viendrai les voir de temps en temps. Du coup, attends, je vais appuyer sur le petit bouton coucou. N'hésite pas à partager le live, au moins c'est plus rigolo, comme dirait ADC. Hop, comme ça, il y a plus de fun, je cite. Euh, il a raison, il a raison. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, donc là on va vider un petit peu l'électricité qui reste, s'il en reste. Voilà. Voilà, il y a une pile dedans, nickel. Salut Noé, salut comment ça va? Voilà du coup je fais un petit peu de maintenance, je vais changer des pièces. Ah bah je vais regarder, ne t'inquiète pas, pas de soucis. Merci beaucoup. Salut Hugo, bonjour bonjour. Je vais changer du coup mon fameux processeur dans mon ordinateur, faut juste que je le récupère, en fait je sais pas trop où il est. Non le 9 je veux dire, hein. Dedans dans l'ordinateur je sais où il est. Attendez, je cherche. Allez là. Alors, le monstre. Bonjour Annie38, bienvenue sur le live. Alors attendez, je vais vous montrer tout ça. Ah, le petit bijou. Ah, le petit bijou. Regardez-le, il est ici. Ça c'est du très très bon ça. Ah, ça on va. Voilà, ça fait des sensations là où vous savez. Voilà. Ensuite, donc j'enlèverai le mien. Le mien, je vais le revendre. Donc il sera en vente dans pas très longtemps. C'est un i5 8500. Très bon, mais pas assez pour ce que je fais. Je répète, je vais pas pouvoir regarder les messages toutes les 5 minutes, enfin tout le temps du moins. Je suis désolé parce qu'il faut que je me décale par rapport à l'ordinateur, donc je viendrai voir de temps en temps les messages s'il y en a. Hop, ben, je me décale. Et puis, bah écoutez, je vais essayer de faire tout ça. Je vais prendre ma petite casse à outils. Hop, je vais prendre mon tournevis et on va pouvoir démarrer tout de suite. Hop, voilà. Alors, donc le but dans un premier temps, c'est qu'on va défixer le ventirad qu'il y a ici, d'accord? Donc ça, on va l'enlever. Je vais prendre ma lampe de poche, je vais vous montrer un petit peu mieux. Attendez, voilà. Donc le but, voilà, voilà, vous voyez un petit peu mieux. Donc on enlève le bloc gris qu'il y a ici, qui est fixé. Ensuite, on décroche le processeur, on le nettoie. Ensuite, on fixe le nouveau, on remet le ventirad et c'est reparti. Normalement, c'est censé se passer comme ça. Ouais, normalement. Alors, on va se démagnétiser les mains. Je précise que le boîtier est en métal, donc ça marche. Donc on va démarrer tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le ventilateur pour pouvoir accéder à la vis. Hop, ça enlève les deux côtés du coup. On va faire ça. Vous pouvez voir ici, donc il y a pas mal de poussière, donc on le nettoiera également. Donc il est bien fixé et il y a le processeur en dessous du coup. Donc je vais enlever ça. Alors le problème c'est que mes vis ne sont pas magnétiques. Ça c'est le gros hic. Bon alors ça tenait bien, ça je peux vous le garantir. Il n'y avait pas de problème au niveau du vissage. Voilà. Alors on va essayer de rien perdre. Ça sera la douille. La douille du siècle, j'ai envie de dire. Allez, on enlève ça, nickel. Ça tient très bien, hein. Ça tient vraiment très très bien. Le problème c'est que si vous perdez une vis, vous avez une chance sur deux de faire cramer votre PC. Je vais regarder s'il y a des messages. Alors non, il n'y a pas de message. Donc je continue. Voilà, donc là on a le ventirad qu'on enlève comme ceci. Voilà. Et regardez un petit peu la poussière qui s'est un petit peu accumulée dessus quand même. Vous pouvez voir, il y en a un petit peu. Et puis la pâte thermique, bon bah évidemment, c'est un petit peu dissipé en 2 ans là. Donc le but, ça va être d'enlever le processeur, de le nettoyer un petit peu. Et franchement, je trouve qu'elle a plutôt bien tenu, même si à certains endroits, elle s'est un petit peu barrée. Donc là, j'y vais en bas les couilles, hein, par contre, je vous le dis. Le but, c'est pas de faire un cleaning extrême,
vais aller prendre par contre du coup des petits trucs pour nettoyer. Hop, voilà, c'est bon. Ensuite, je vais prendre mon... Il y en a qui vont crier, mais je vous assure que ça fonctionne. Du bonjour Rémi, bonjour. Ah, tu as dû être invité par Michael, à mon avis. Donc, bienvenue. Donc, le principe aujourd'hui, voilà, c'est de changer le processeur de mon ordinateur. Donc, un petit bordel, mais on va y arriver. Alors, du coup, je vais récupérer mon ventirail. Je sais même pas où je l'ai foutu. Il est ici. Donc je vais le nettoyer un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de poussière autour. Et donc si on peut redémarrer avec un truc assez clean, ça sera quand même pas mal. Hop, et ensuite je passerai un petit coup de nettoyage dessus. Alors on va voir un petit peu ce que vaut la pâte thermique de Be Quiet. Parce que il y en a qui sont corrosives. À mon avis celle-là ça doit être pas trop mal, mais bon on va quand même vérifier. Alors il faut quelque chose de pas pelucheux, donc on va éviter de prendre du papier toilette et de l'essuie-tout. Les mouchoirs c'est pas mal parce que ça adhère bien. On va le décharger au cas où. Franchement, j'ai envie de vous dire, on y va, hein. Le but, c'est quand même de le nettoyer un maximum. Voilà, je veux dire, voilà, moi, ça fonctionne. Et franchement, la pâte thermique était de très bonne qualité parce que j'ai jamais chauffé avec. Et là, le métal est encore super brillant et il est pas du tout abîmé en fait. Il est pas du tout, on voit, il est pas rongé. Bonjour Toto, bonjour, bonjour. Il est pas du tout abîmé. Et donc, c'est plutôt agréable à voir ça, parce que moi, on sait que c'est quelque chose de bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un tout petit coup de nettoyage, je l'ai pas encore mis. On va essayer de ne pas le faire couler, pardon, dans l'ordi. Voilà, ça fonctionne très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Donc, on va essayer de le décrocher. Alors là, ça va être la partie un peu délicate, on va dire. Alors, faut faire gaffe à pas tordre l'épine, évidemment, hein, on va pas vraiment donner les bases. Donc je vais le retirer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc là, le i5 8500 qui ressemble à ça en fait, tout simplement. Voilà, c'est assez joli quand même. C'est un processeur, hein, vous allez me dire, mais c'est quand même assez sympathique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le poser ici. Attention à ne pas tordre l'épine, on force jamais. Je vais le soulever pour le laver un petit peu. Donc je le nettoie bien parce que je vais le vendre, je le répète. Il y aura bientôt l'annonce sur mon Instagram et un peu de partout. Donc si jamais vous êtes intéressé pour acheter un i5 8500 du coup de 8ème génération, du coup d'occasion mais qui fonctionne encore très bien, qui n'a jamais eu de problème de chauffe, eh bien c'est à moi qu'il faudra s'adresser tout simplement. Hop, je le nettoie au mieux, du mieux que je puisse. Ça bug légèrement beaucoup. Ah bon? Mais il fallait le dire! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, je ne sais pas, pourtant j'ai la fibre, mais c'est mon TP-Link, c'est de la merde. Désolé si ça bug, c'est pas de ma faute. Merci de l'avoir dit du coup. Je vais repasser un petit coup dessus. Hop. Fallait le dire avant. Désolé si ça bug. Je le nettoie, je le nettoie. Un bon nettoyage, ça montre, comment dire, un bon entretien, on va dire. Hop, j'ai bien nettoyé les bords là aussi parce qu'il en reste un petit peu. Alors il y en a qui la changent régulièrement. Alors il faut la changer normalement tous les 3 ans, je crois. En fait, tout dépend justement de la pâte thermique. Bon bah moi en tout cas elle est bien nettoyée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le remettre dans sa boîte d'origine. Et oui j'ai la boîte d'origine avec le, comment dire, le ventirad encore dedans. Et du coup tu nettoies la pâte thermique avec quoi? Alors c'est de l'alcool 100%. Le gel hydroalcoolique ça marche. Alors faut pas le gel, hein. Il faut que ce soit le truc liquide, l'alcool. Donc c'est de l'alcool en fait, hein, l'alcool, oui. Hop. Donc je retire la petite languette et ce que je vais faire c'est que je vais simplement remettre le processeur à l'intérieur. Enfin, je regarde un petit peu s'il est bien nettoyé. Oui, il est bien. Okay. Alors, il y a une petite machine là, mais
Non, ça c'est pas le plus grave. Des fois, quand on pose le processeur, on peut peut-être. Voilà. Le capot nickel. Voilà. Ok, ensuite je vais le remettre dans sa boîte pour quand même pas le perdre. Si je l'abîme, ça va être la merde. Je vais pas le revendre, évidemment, hein. C'est logique. Non, j'imagine que c'est bien comme ça. Et je vais le remettre du coup dans sa boîte. Hop, et normalement, vous allez voir. Ok, j'ai fait la même pour ma PS4. Je me demandais quand même. Ouais, ouais, c'est bon, ouais. Ça passe, ça passe. Faut pas mettre d'eau, évidemment, pas de savon, et trucs un peu bizarres, quoi, hein. Faut que ce soit. Sinon, il y a des liquides spéciaux, mais rien de vous dire. On va pas payer pour rien. Natch, bonjour Natch, RCH, bonjour, bienvenue. Donc voilà, donc le processeur est rempacté et du coup je le mettrai du coup en vente dans pas très longtemps. Je n'ai pas encore décidé du prix. À mon avis, 150 négociable, ça sera pas mal. Parce qu'il fonctionne encore très bien, j'ai jamais eu de problème de chauffe ni rien. Et il y a le ventirad neuf dedans. Alors ça fait plaisir. Il est super léger parce que du coup il n'y a pas le ventirad. Alors ça par contre, monsieur, je vais chercher un petit couteau par contre. C'est bon, j'y suis. Alors pour on va dire la pâte thermique, je me suis dit de la crème de marron, ça pourrait être pas mal. Donc on va mettre de la crème de marron sur le C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc on va ouvrir ce processeur. On va l'ouvrir par le dessous, du coup j'imagine, non? Alors il y a une petite languette ici, donc on va l'enlever là. Voilà. On va l'ouvrir. Voilà. On va pas prendre tout le bordel Intel, là on n'a pas besoin. Alors, on va le retirer. Alors bon, j'ai pas envie d'abîmer, ouais, au cas où il y a un problème, justement. Ça devrait se tirer, normalement, non. Ça se tire, j'ai pas envie d'éclater la boîte. Ok, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Attendez. Eh merde, je l'ai cassé. Bon, c'est pas grave, allez hop. Voilà. Alors, cette petite beauté là. Voilà, un petit i7 9700K. Cadencé à 5,2 GHz en overclock. Bon, ça va. Alors, le petit détrompeur, le petit détrompeur qui est ici, d'accord, très bien. Aucun problème, je l'ai vu. Alors. Et là, je tords un picot. Yes. On va essayer de faire le moins de manipulation possible. C'est pas vraiment le but. Alors, est-ce que le connard s'est enclenché? Bon, le connard est enclenché, c'est bon. On va tout de suite le fermer. Hop. Bien sous la vis. Fais attention. Nickel. Je vais nettoyer un petit peu ma petite grille autour aussi. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de pâte thermique restante? Voilà. Nickel. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits messages? Non. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous montre un petit peu l'avancée des travaux. Donc on a le processeur fixé ici. La pâte thermique maintenant, eh ben, elle est là. La pâte thermique, donc c'est la meilleure qui puisse exister. C'est la actuellement, hein, c'est la thermale machin là. Hop, elle est pas mal. Alors, il y en a qui vont dire que la meilleure c'est la Palayeti là. Je sais plus comment elle s'appelle. Pas la Kraken, je sais plus. Le problème c'est qu'il y en a une qui est encore plus performante, mais elle est corrosive et elle abîme les composants. Mais par contre, elle refroidit très bien. Alors, du coup, on va l'ouvrir. Et puis, du coup, on va faire notre petit point au centre. Voilà. J'ai presque l'impression qu'il y en a un petit peu trop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en enlever. Parce qu'on va pas faire les gros ports, hein. Et s'il y en a trop, on va en enlever un petit peu. Voilà, à la limite, là je pense que comme ça c'est pas mal. Dans notre grain de riz, nickel.
Quoique, j'ai l'impression que ça fait encore beaucoup. En fait, j'ai pas vraiment le compas dans l'œil là. Faites voir. Bref, non, je pense que ça va être bon là. Donc on va mettre ça. Je pense que ça va être bon, ouais. Ensuite, on va replacer notre petit ventirad. On va pas oublier de mettre là la fameuse petite tourelle là. Ce ventirad là, celui que j'ai, ne l'achetez jamais, c'est pourri. À l'installation, hein. Mais sinon il refroidit très bien, hein, mais il chauffe. Il chauffe, il refroidit très bien, mais il est chiant à l'installation. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok. Alors, Rémi a un problème, c'est pour visser. Rémi, il est arrivé le premier coup, il est content. C'est bon, on y est là? Ouais, on y est. Nickel. Là, on va revisser cette affaire. Mais j'y suis pas du tout. Alors là, il y en a une qui s'enclenche pas, c'est un petit peu embêtant. Alors on va la dévisser un petit peu de ce côté pour la replaquer de l'autre. C'est vrai que moi, au niveau du vissage, je suis pas un professionnel. Est-ce qu'elle s'enclenche? Il y en a une qui veut pas s'enclencher. Elle veut pas s'enclencher, celle-là, c'est un petit peu embêtant. Quand je vous disais qu'il était pourri ce ventirad, hein, au niveau de l'installation, c'était pas des blagues, hein. Ah, ça y est, je l'ai. En fait, une fois qu'il a, il s'enclenche bien. Hop, hop, hop. Voilà, moi on le visse bien. Et il ne glissera pas. Alors, est-ce que je suis bien vissé quand même sur le processeur? Je préfère bien m'assurer que oui. Voilà, c'est bon. Ouais, on va pas faire les... Nickel. Bonjour Lisa, SVGN, bienvenue sur le live. Je fais un petit peu de bricolage sur mon ordinateur. J'ai changé un composant électronique. Je vais revisser ce truc là. Ça coule de partout, c'est dégueulasse. Donc je vais remettre aussi mon petit ventirad. Mon petit ventilateur de ventirad, du moins. Utilisons les bons termes. Et je vais pouvoir le refixer. Ça va être une galère aussi. Donc celui-là se met en bas, j'imagine. Hop. Non, loupé. Aïe aïe aïe. C'est vrai qu'au niveau de l'installation, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas le meilleur, mais au moins, Be Quiet, au niveau du refroidissement, ça reste quand même les best, quoi. Et hop, je veux dire Be Quiet et quelques marques du style, ils sont quand même très bons. Voilà, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'installation. Ici le câble est bon. Normalement on n'a rien débranché, donc ça devrait être ok. Donc on va essayer je vais le rebasculer, je vais refermer ma vitre, et puis bon, bah, si ça s'allume, ça s'allume. Si jamais ça explose, bah ça explose, hein. Il n'y a pas de problème normalement. Normalement, il n'y a pas de problème. Hop. Qu'est-ce que je suis content quand même d'avoir fait cet upgrade. Bah attendez, je vais pas parler trop vite au cas où. Moi, le seul truc dont j'ai peur, c'est de pas avoir mis assez de pâte thermique, hein. Clairement. Bah, de toute façon, si jamais il n'y en a pas assez, je verrai bien, hein. Parce que le problème, c'est que si on en met pas assez, ça peut chauffer. Si on en met trop, ça isole la chaleur et ça chauffe aussi. Donc bon. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, normalement, c'est un grain de riz, quoi. Alors bon, normalement, c'est bon. Je pense pas qu'on soit au millionième de grammes près au niveau de la pâte thermique. Alors, il faut juste que je rebranche mes câbles, ça va être un petit peu chiant, je vous avoue. Alors, je passe sous mon bureau. Le problème, c'est que j'ai le modèle de mes câbles, on va dire, sur mon téléphone, mais bon.
le i7 est alimenté. Ça n'a pas explosé. Alors, je vais faire câble par câble. Au moins, je suis sûr de là où je sais lesquels vont où. Alors, par contre, au niveau des écrans, je sais pas lesquels vont où. Ça va être un peu plus la galère. Je vais faire la pliure des câbles, je crois bien. Voilà, ça m'a l'air bon comme ça, à mon avis. Ensuite, Logitech. Donc ça doit être ma souris, mon clavier. Enfin, j'imagine. Ah oui, ma souris, c'est celle-là, elle est détendue. Hop, j'arrive, hein, vous inquiétez pas, je prends juste mes composants. Là, c'est mon micro. Ensuite, on a le clavier que je vais brancher en USB 2.0. Et ensuite, nous avons normalement ma webcam. Elle est jamais en froid, ma webcam. On va dire que oui. Et ensuite, le câble Ethernet que je brancherai ici. Voilà. Bon, j'ai branché mes câbles, je rebranche juste mon casque et je remets ma petite, comment dire, mon petit truc de câble management. Voilà. Et normalement, j'espère que vous êtes prêts, hein. Vous allez être les premiers à voir que ça fonctionne. Alors au moins, attendez, je débloque ça. Oh, ce bordel sur mon bureau, faut pas regarder, hein. Du coup, ça fait un peu de travaux. Hop, attendez, je vais juste, voilà, je vais allumer mes écrans, on va regarder ça tout de suite. Et ben c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, dis-moi que ça fonctionne, s'il te plaît. CPU change, ok. To run setup. Alors déjà, il a détecté un changement de CPU. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah yes, ça fonctionne. Je suis content. Voilà, nickel. On va regarder un petit peu. Donc déjà, il l'a détecté, donc ça fonctionne. Donc le BIOS a bien été mis à jour. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors moi, je vois mon CPU à 30 degrés pour l'instant. Je suis content. Je vous avouerai. Alors on va peut-être pas l'overclocker tout de suite. Je vous avoue. Hop. Du coup, je lance. Alors du coup, je vois qu'il y a par contre deux câbles inversés. Ça, c'est moins cool. Donc je vais les renverser tout de suite. Et j'imagine que c'est ces deux là. Quoique, je sais pas trop. Attendez, hop. Ah, je crois qu'il est overclock de base. J'ai pas vu le message qui a été marqué. Alors on va voir, on va voir. Je vais dégager un peu tout le bordel du coup là, on va clear un peu l'espace de travail. Voilà. Oh, comme je suis content. Par contre, je comprends pas pourquoi il met autant de temps à s'allumer. Et là, erreur température. Alors là, ça serait la grosse galère. Et ça me ferait beaucoup rire. Non, pas sûr, pas sûr. Il est complètement bloqué, hein. Je vais pas vous le cacher. Bon, allez, c'est pas parce que j'ai connu l'ordi contre le meuble que le disque dur il a planté quand même. Non, il est sur le SSD en plus. J'aurais bien aimé avoir une petite sonde CPU là. Juste pour le délire. Attendez, ouh là là, il démarre pas le connard. Ah, ça s'annonce un petit peu effrayant là, je vous avoue. Alors, il y a toujours un loupé en général. Alors, peut-être que c'est celui-là, je sais pas.
Est-ce que c'était le lézard? Est-ce que c'était le lézard? Alors j'espère que oui. J'espère qu'il va pas me faire un boot menu. Bonjour, bonjour à toi, Daron mode claquette. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le live. Euh, allez, lance-toi, 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 s'il te plaît. Ah, il s'est lancé. Alors ça c'est, ça me, comment dire, ça me rassure. Ah, par contre, alors j'ai une résolution bizarre. Alors attendez, je change, j'enlève ça. On dirait qu'il est passé en mode sans échec. Ah oui, ah oui. Alors attendez. Euh, Ah oui, parce que du coup j'ai switché mes écrans. Attendez. Ah! Ah non, c'est bon, il m'a mis mes bons écrans. Bon, alors c'est une bonne nouvelle. Alors, on va faire étendre. Alors par contre, moi j'ai pas mon écran de droite, ça c'est assez compliqué à dire pourquoi. Est-ce que je l'ai bien branché? C'est lequel qui a été débranché là? Ah merde, c'est celui-là de la droite? Attendez, hop! Donc là c'est celui du milieu. Ah, ils sont inversés les deux. Ok. Ah, mais il n'était pas enfoncé à fond. Ah, voilà, voilà. Alors, nous allons regarder tout de suite la température du CPU. 31 degrés. Oh, ça passe. 31, 31, 31 de base. Franchement, et que demande le peuple? Oula, j'ai vu un 45 degrés. Il a fait 31, 45, 31. Ok. Bon, alors du coup, ça a l'air de fonctionner d'après ce que je vois ici. Hop. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de l'utilisation CPU. Alors, elle n'est pas forcément plus faible. Oh là, oui, si, d'accord, ok. Je suis alors... Ah non, remarque, ça va. 14, 11, 8, 13. Ouais, ça fluctue un petit peu. Voilà quoi, c'est... Comment faire un gros upgrade, j'ai envie de dire. Je vais du coup arrêter ce stream. Alors merci beaucoup de l'avoir suivi. Je sais pas qui en regarde actuellement. Ah, c'est Daron mode claquette. Alors merci beaucoup d'être toujours là. Du coup voilà, on a changé le processeur. C'est assez simple, assez rapide. Alors merci beaucoup d'avoir regardé ce stream. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt sur YouTube. Rémi Fuma, le même nom de compte, c'est dans la biographie. Et puis à bientôt pour des stories. Au revoir.